Vous rêvez d'aventure en Australie sans exploser votre budget? Imaginez-vous traversant des paysages incroyables, profitant des plages paradisiaques et découvrant des trésors cachés. Et tout ça sans vous ruiner. Dans cette vidéo, je vais vous révéler tous les secrets pour faire un road trip en Australie à moindre coût. Des astuces pour économiser la nourriture, le carburant et bien plus encore. Prêt à embarquer pour l'aventure de votre vie sans casser la tirelire? C'est parti! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous donne tous les conseils pour voyager pas cher et faire un road trip en Australie. Le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est l'organisation de votre véhicule. Le premier point à aborder, c'est l'électricité. Alors comment vous pouvez faire pour avoir de l'électricité constamment en road trip? C'est tout simplement d'utiliser des prises allume-cigare USB, USB-C. Prenez 2 ports par prise allume-cigare. Moi j'avais 2 prises allume-cigare, donc ça me permettait de charger mon téléphone, ma batterie externe et ma lampe frontale. C'est important d'avoir ces trois choses parce que le téléphone vous allez toujours en avoir besoin. La batterie externe, quand vous allez vous arrêter de rouler, vous aurez forcément besoin d'électricité. Donc c'est important d'avoir une batterie externe, ça vous permettra de charger votre téléphone ou autre durant la nuit. Et après c'est hyper important d'avoir une lampe frontale parce que le soir vous allez voir il fait nuit assez vite et vous allez vite avoir besoin d'électricité. Et petit tip ce que je vous donne, si votre lampe frontale elle a la couleur rouge, n'hésitez pas à le mettre en rouge, ça vous permettra d'avoir beaucoup moins de moustiques. Les moustiques ils sont moins attirés par la lumière rouge que par la lumière blanche. Pour la lumière, n'hésitez pas aussi à avoir plein de lampes. Allez à Kmart et vous allez achetez-en plein parce que vous allez voir c'est hyper utile d'avoir un camp éclairé le soir. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est l'eau. Comment vous pouvez gérer votre eau en road trip? Alors tout simplement, acheter un jerrycan de 10 litres d'eau potable au Coles ou à Woolworths. Ça c'est hyper utile, ça va vous durer 1, 2, 3 jours. Donc c'est important d'avoir quand même un jerrycan de 10 litres pour pas mourir de soif tout simplement. Et après pour tout ce qui va être vaisselle, se laver les mains, se doucher rapidement, je vous conseille de prendre un jerrycan de 20 litres. Vous les trouverez chez Bunnings. C'est hyper utile et vous vous en servirez quotidiennement. Donc vraiment prenez un petit jerrycan d'eau, c'est super utile. Le troisième point à aborder, c'est gérer votre essence. Alors vous allez voir sur la côte ouest et la côte est, c'est assez simple de pouvoir gérer l'essence. Il y a des stations essence plus ou moins partout. Où c'est plus compliqué, c'est dans le sud et dans le nord. Normalement, il y en a tous les 250 km, tous les 300 km. Donc normalement, il n'y aura pas de problème. Mais dans le doute, c'est quand même bien d'avoir une petite réserve au cas où vous tomberiez en rade. C'est pour ça que je vous conseille également de prendre un jerrycan de 20 litres où vous pouvez le remplir d'essence. Comme ça vous permettra, si à un moment vous avez des problèmes, au moins vous aurez toujours une solution de secours. Après, au niveau du matériel de cuisine, alors moi je suis pas un grand cuisinier donc j'ai pris que les basiques, mais j'ai été voir mon meilleur ami en Australie, Kmart. À Kmart, vous pourrez trouver tout ce dont vous aurez besoin, donc le réchaud, les couverts, des assiettes, des petites poêles et casseroles, des petites tasses. Franchement, il y a tout ce qu'il faut à Kmart, donc prenez ça là-bas, c'est hyper simple. Et je me demande comment vous avez aménagé votre véhicule, vous, pour partir en road trip. Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Et surtout, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous dévoiler tous mes conseils et toutes mes astuces pour voyager après mini en road trip en Australie. Maintenant, je vous donne tous mes conseils pour un road trip pas cher. Pour faire un road trip pas cher, il suffit d'une seule application. C'est l'application la plus importante que vous puissiez avoir sur votre téléphone pour partir en road trip. Ça s'appelle Wikicamp. Avec Wikicamp, c'est vraiment hyper utile parce que de 1, vous pourrez trouver tous les free camps qui sont disponibles en Australie. Donc comme ça, vous payez 0 pour tous vos logements. Donc ça, c'est vraiment hyper important. En plus, vous avez plein d'informations. Vous avez des photos, des commentaires, des reviews. Vous avez tout ce qu'il faut pour bien choisir vos free camps en Australie. Après, pour vos douches, pour éviter de payer des campings ou de payer justement pour avoir de l'eau, pour prendre une douche chaude ou autre, Wikicamp, ça vous le donne aussi. Vous avez juste à mettre les filtres, afficher juste les points d'eau ou les douches et ça vous donne l'emplacement de tous les points d'eau ou les douches. Vous n'avez plus qu'à suivre et après vous allez directement avoir toutes vos douches. Vous pouvez faire votre vaisselle gratuitement, vous brosser les dents gratuitement, il y a tout. Il y a pas mal de douches publiques en Australie, donc soyez pas inquiets à ce niveau-là, vous trouverez assez facilement. Ma troisième astuce pour voyager pas cher, c'est de cuisiner par soi-même. L'idéal, c'est tout simplement manger des pâtes, du riz, des boîtes de conserve, donc vous pouvez prendre du thon, des raviolis et n'hésitez pas à ajouter une petite sauce, donc une sauce tomate, une sauce au pesto et à utiliser des épices, donc sel, poivre, curry, paprika et franchement vous cuisinerez pour pas cher et vous mangerez bien. Surtout que moi pendant mon road trip j'avais pas de frigo, donc niveau conservation il me fallait que des choses qui pouvaient se conserver en dehors du froid, donc c'est pour ça les boîtes de conserve
les pâtes et le riz, c'est vraiment l'idéal. Et si à un moment vous avez vraiment faim et que vous voulez vous faire une vraie bonne bouffe, n'hésitez pas à utiliser les barbecues qui est en libre service en Australie. Il y en a dans toutes les villes, ils marchent quasiment tous. Donc si à un moment vous voulez vous faire une vraie bonne bouffe, un vrai bon barbecue, n'hésitez pas à aller au Coles, vous achetez de la bonne viande et faites-vous plaisir avec un barbecue, il y en a partout en libre service. Le nouveau conseil que je vais vous donner, c'est parce que vous allez visiter beaucoup de parcs nationaux, plus spécifiquement dans le Western Australia. Vous allez voir, c'est énormément de parcs nationaux. Après, c'est concrètement le meilleur truc qu'il y a à faire et c'est vraiment sublime. Mais il y en a certains qui sont gratuits, il y en a certains qui sont payants. Je vous conseille de prendre directement le Pass National Park du Western Australia. Comme ça, vous payez d'une traite pour un montant plus important, mais qui vous donne accès à tous les parcs nationaux. Et comme ça, vous payerez beaucoup moins cher plutôt que de payer à chaque fois. Et le dernier point que je voulais vous donner, c'est le plus important parce qu'en road trip, la dépense numéro 1, c'est l'essence tout simplement. Vous allez payer énormément d'essence. C'est pour ça que je vous conseille d'utiliser l'application Fuel Map. Avec Fuel Map, en fait, c'est une carte qui compare tous les prix des stations d'essence qu'il y a aux alentours. Donc comme ça, c'est en un seul coup d'œil, vous pouvez savoir quelle est la station la moins chère. Grâce à ça, vous pouvez les mettre de l'essence dans la station la moins chère. Au niveau du budget total, alors moi j'ai fait une moyenne sur tous mes road trips en Australie. Si vous faites des activités phares sur une semaine, forcément ça va coûter un petit peu plus cher. En road trip, en moyenne, ça coûte entre 400 et 500 euros par semaine, par personne. Après à deux, forcément les coûts sont divisés. Mais en gros, comptez entre 400 et 500 euros par semaine pour faire un road trip, ce qui correspond entre 650 et 800 $ australiens. Maintenant, je vous donne tous mes petits conseils et toutes mes astuces. Le premier, c'est de prendre une boîte de jeux. Alors, jeu, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un jeu d'échecs, un jeu de petits chevaux, un jeu de cartes. Parce que le soir, vous n'allez pas forcément avoir accès à Internet. Et tout simplement, c'est l'histoire de passer un bon moment à être dans la vraie vie avec vos amis ou avec votre partenaire. Donc franchement, prenez des jeux, c'est hyper utile. Et puis même, ça vous permet de beaucoup plus discuter, de vous amuser. Donc prenez des jeux de société, c'est hyper utile. Le deuxième point, c'est toujours à propos d'Internet. En roulant, vous allez vouloir écouter de la musique, vouloir écouter des podcasts. Et des fois, vous n'allez plus avoir Internet. Donc juste le deuxième petit tips, c'est télécharger vos playlists ou télécharger des podcasts pour vos road trips. Ça vous sera bien utile quand vous aurez plus Internet. Le troisième point, c'est sûrement le point le plus important de toute cette vidéo. C'est tout simplement de mettre des pins sur Google Maps. Alors je vais vous montrer comment on fait juste là. En fait, vous suivez l'itinéraire que je vais vous donner par la suite. Vous ajoutez le point sur Google Maps. Vous faites enregistrer, vous pouvez mettre un petit cœur ou une petite étoile. Ça va s'afficher sur votre carte. Et après, quand vous allez voyager, en fait, vous avez tout simplement plus qu'à suivre tous les petits points que vous avez placés sur votre carte. C'est la meilleure manière de voyager en Australie, mais également dans le monde entier. Le conseil suivant, c'est d'acheter beaucoup de lampes, parce que vous allez voir le soir, vous allez vite être dans le noir et vous allez dire mince, j'ai pas pris assez de lampes. Donc n'hésitez pas quand vous allez à Camargue à acheter beaucoup de lampes, beaucoup de piles. Vous allez voir, ça vous sera très utile. Le point suivant, c'est n'hésitez pas à aller voir les gens sur les free camps. Les gens, ils sont en road trip, ils sont en vacances, ils ont juste envie de rencontrer du monde eux aussi. Donc n'hésitez pas à aller les voir, à aller toquer à leur fenêtre et dire oh, est-ce que ça vous dit de partager un café ou une bière ou peu importe. Rencontrer du monde sur des road trips, ça embellit vraiment les choses. Je vous conseille vraiment d'aller parler à des gens sur vos free camps. Le dernier conseil que je voulais vous donner, c'est si vous partez de France, vous allez avoir besoin de prendre un avion pour pouvoir venir en Australie. Et pour avoir les vols les moins chers, il faut aller sur Skyscanner. Franchement, c'est la meilleure plateforme pour pouvoir avoir les vols les moins chers. J'ai mis un petit lien dans la description. Franchement, n'hésitez pas, c'est la meilleure option. Maintenant, je vais vous donner des conseils de daron parce que franchement, ils sont indispensables. Votre véhicule, ça va être votre maison pour les prochaines semaines. Vérifiez le niveau d'huile, le niveau du liquide de refroidissement, la pression des pneus, si vos phares fonctionnent bien. Toutes les choses basiques à propos d'un véhicule, n'hésitez pas à vraiment le faire, c'est indispensable. Le deuxième conseil, c'est de ne pas rouler la nuit. Parce que déjà, de une, c'est plus dangereux la nuit. Mais pourquoi c'est particulièrement dangereux de rouler la nuit en Australie? Parce que en fait, il y a des kangourous partout, vous allez les voir morts sur le côté de la route. Et vous comprenez pourquoi, parce qu'en fait, je ne sais pas pourquoi, ils sont attirés par la lumière. Donc, c'est-à-dire que si vous arrivez et que vous roulez de nuit, eux, ils vont être sur le bord de la route et ils vont attendre le dernier moment pour traverser. Donc, le risque de les heurter est vraiment très élevé. Le petit conseil en plus, si vous pouvez ajouter une petite boule barre, donc c'est un pare-buffle sur votre véhicule, n'hésitez pas à le faire parce que même de jour, ça peut être utile. Le risque, si vous heurtez un kangourou, après vous pouvez détruire votre voiture, vous pouvez avoir un accident, donc ça peut être super dangereux pour vous.
Le dernier conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement prenez une assurance. Si vous avez un accident, si vous arrive quelque chose, si vous sautez d'une cascade et que vous vous blessez un petit peu, vous serez bien content d'avoir une assurance. Donc en plus, vous avez moins 5% avec le lien que je vous mets dans la description. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et en plus, Chapka, c'est vraiment la meilleure assurance pour tous les voyageurs. Demandez autour de vous. Vous aurez à peu près 90% des gens qui utilisent Chapka. C'est la meilleure assurance de voyage. Au niveau des saisons, faut quand même faire attention parce que si vous partez durant l'été, donc l'été c'est décembre, janvier dans le nord de l'Australie, clairement il y a de grandes chances que toutes les routes soient inondées, qu'il fasse beaucoup trop chaud. Donc je vous mets une petite carte juste là pour que vous puissiez savoir à quelle saison c'est idéal de faire vos road trips. Si vous avez des questions sur ces conseils ou ces astuces, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je serai heureux de pouvoir y répondre. Si vous voulez avoir tous les meilleurs itinéraires de road trip, donc pour la côte ouest, le sud, la côte est et le nord, je vous mets les liens dans la description. Moi j'ai déjà posé tous les pins sur Google Maps, donc vous avez plus qu'à cliquer dessus, ajouter les pins à votre carte et vous aurez les meilleurs itinéraires de road trip pour toute l'Australie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi c'est toujours un plaisir de les faire. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à partager la vidéo. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner, moi ça m'encourage vraiment à continuer. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!